Salut les amis. Je voudrais faire une petite intervention sur quelque chose qui m'a un peu excité ou un peu énervé hier. Alors, il s'agit de l'annonce qui a été faite hier par l'équipe de France de mettre genou à terre en signe de solidarité dans la lutte contre le racisme et dénoncer le racisme partout et aussi dans le football parce que les joueurs de l'équipe de France, il y en a beaucoup qui sont des noirs, des arabes et d'autres blancs qui sont sensibilisés contre ce que subissent leurs confrères noirs et arabes dans les stades, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en France, euh, qui subissent le racisme dans ces pays-là et dans ces terrains de football. Donc ces noirs-là, ces arabes-là, ces blancs qui se sentent concernés, ont décidé de mettre genou à terre pour contester ou dénoncer le racisme. Genou à terre, parce que c'est le symbole qui vient des États-Unis, qui a été adopté par le mouvement Black Lives Matter, et suite à de nombreuses assassinats de noirs américains par des policiers. Et donc, comme des générations avant eux, on appelle Luther King, Malcolm X, même si les méthodes étaient différentes, on dénonçait toutes ces choses-là. Donc, ils ont décidé de s'inscrire là-dedans, comme on voit aujourd'hui partout, dans cet objectif-là. Alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficient ce geste-là? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas mesurer ça de suite parce que j'entends bien des noirs qui vont dire bon, ça ne sert à rien, c'est juste un symbole. Oui, mais de la même façon que les sit-ins qu'ont fait les étudiants noirs aux États-Unis pendant la ségrégation ont porté des fruits, mais à long terme, on ne pourrait pas les mesurer tout de suite. Mais toutes ces actions de non-violence, même si moi je suis plutôt côté Malcolm X, hein, mais on ne peut pas nier le fait que le mouvement des droits civiques mené par Luther King, les sit-ins non-violents, on ne peut pas nier le fait qu'ils ont peut-être apporté des résultats à long terme. Aujourd'hui, même si c'est une autre façon de lyncher les Noirs, mais on ne lynche pas les Noirs, on les retrouve pas attachés à des arbres. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le film sur l'artiste là qui a chanté sur les drôles de fruits dans le sud des États-Unis. Euh, je ne sais plus c'est quoi son nom déjà, j'ai oublié. Mais le film est à l'affiche. Bon bref, à long terme, ça a apporté des fruits, donc on ne peut pas mesurer le, comment, le résultat ou l'efficience ces actes-là à long terme. Voilà, comme on voit aujourd'hui les résultats de ceux qui ont précédé. Bon, bref. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Ça a suscité une polémique. Et on a vu partout des gens de droite et des gens qui ne sont pas de droite ou qui ne veulent pas se l'avouer, d'extrême droite ou je sais pas quoi, qui ne sont pas contents parce que l'équipe de France, c'est toute la France, on ne peut pas prendre l'équipe de France en otage, et qui sortent par-ci par-là que... alors j'ai entendu Riolo sur RMC, un commentateur sportif, qui dit oui, mais pourquoi dans ce cas-là ne pas contester, faire des actions, pourquoi l'équipe de France ne fait pas des actions euh, pour dénoncer la violence faite aux animaux ou d'autres causes? Pourquoi juste le racisme? Mais j'ai envie de lui dire, mais chacun choisit ses causes. Et puis, pourquoi ils choisissent ces causes? Parce qu'ils sont plus concernés, ils sont immédiatement concernés.
c'est des Noirs et des Arabes. Que tu le veuilles ou pas, ils subissent le racisme et ils sont touchés par ce qu'ils voient à travers la télé, de Noirs comme eux qui subissent ou des Arabes comme eux, ce que subissent des Arabes comme eux. Et c'est d'ailleurs, je voulais aussi dire ici que il faudrait aussi que ces Arabes-là dénoncent aussi le racisme qu'on a vu la dernière fois à Cergy, qui est quand même le résidu d'un racisme centenaire, hein, du monde arabo-musulman. J'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos ici. Donc, ils se sentent concernés et eux-mêmes, ils sont concernés directement. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes en équipe de France. Eh ben, excusez-moi, jusqu'au jour où vous aurez que des Giroud et des Gourcuff, parce que vous avez remarqué avec la polémique qui commençait à monter, parce que Karim Benzema est revenu, Mbappé, soi-disant, n'a pas fait la passe à Giroud, et puis tu as tous ces frustrés qui auraient voulu ne voir que des Giroud en équipe de France, qui, parce que Giroud a marqué 2 buts à la fin du match, ça y est, oui, on n'en veut pas de ce Karim Benzema, Giroud est meilleur, je sais pas quoi, et ils s'en prennent même à Mbappé qui leur a fait gagner contre l'Argentine. C'est dire à quel point ces gens-là sont frustrés, ils n'acceptent ces Noirs en équipe de France que parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les meilleurs sont des Noirs et des Arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils les acceptent surtout quand ils se taisent. Parce que un Noir qui l'ouvre, un Arabe qui l'ouvre, non, c'est pas bon. Hein, N'Golo Kanté, même si moi, je n'ai rien contre N'Golo Kanté, moi j'aime N'Golo Kanté. D'ailleurs, je crois pas qu'il s'appelle N'Golo Kanté, parce que je supporte pas ça. N'Golo Kanté, Mbappé, Ndiaye. Ben non, c'est Ndiaye, c'est Mbappé, c'est N'Golo Kanté. On ne dit pas Nicolas. Ils ont du mal avec les deux consonnes qui se suivent. Ben non, c'est pas N'Golo Kanté. Moi, je m'appelle Mladjao. La dernière fois au boulot, il y a une collègue qui m'a appelé à côté d'un autre collègue qui dit oui, on parlait de ton prénom et je lui disais mais en fait peut-être on l'appelle de la mauvaise manière, hein. Il s'appelle pas Mladjao, on doit certainement dire Mladjao, mais non, c'est Mladjao. Bon, c'est notre débat. Bref, et en fait les Noirs qu'ils supportent, hein, c'est les Noirs qui se taisent. D'ailleurs, quand j'ai entendu que ils allaient mettre genou à terre, je me suis dit, enfin, voilà des Noirs et des minorités qui osent ouvrir leur bouche et qui ne pensent pas que à leurs intérêts, parce que en même temps, tout le monde ne peut pas être, comment dire, Mohamed Ali, hein. Tous les sportifs ne peuvent pas être Mohamed Ali. Et moi, je n'ai aucun grief à faire à N'Golo Kanté, mais en fait, N'Golo Kanté, et comment dire, le prototype même du noir qu'ils adorent. C'est le mec qui fait le sale boulot, qui fait les boueurs, qui l'ouvrier, qui parle pas, qui rase les murs, qui se tait, et qui fait le boulot qu'il veut pas, quoi. Et donc, dès qu'il commence à parler, celui-là, il nous casse les oreilles. La France n'est pas raciste, l'équipe de France n'est pas raciste. Comment dire, la police française n'est pas raciste. Arrêtez de faire du copier-coller des États-Unis. La France n'est pas raciste, on n'a pas connu l'esclavage comme aux États-Unis. Bah oui, les Antilles, c'est pas l'esclavage. Hein, Martinique, et comment dire, Guadeloupe, tout ça, c'est pas l'esclavage. Euh, oui, la France, c'est pas les États-Unis, c'est sûr. La France, c'est pas les États-Unis, hein, parce que la France a colonisé, hein, d'ailleurs. Hein, et donc, esclavage plus colonisation, ce que les États-Unis n'ont pas fait, même si aujourd'hui ils colonisent autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la violence qui allait avec, qui continue encore avec du néocolonialisme aujourd'hui. Donc, arrêtez de vouloir embellir l'histoire et de nier les réalités historiques. La France a pratiqué l'esclavage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de mentir et de vouloir dire à chaque fois que
La France, ce sont pas les États-Unis. Arrêtez de copier ce qui se passe là-bas, ici, parce que la police française n'est pas raciste. Bon, aux États-Unis, quand les gens ils manifestent contre les violences policières, ils disent pas que toute la police est raciste. Ils disent qu'il y a des résidus de racisme euh, qui ont des racines dans dans l'esclavage qui continuent à, comment dire, qui continuent euh, à gangréner les esprits de beaucoup de policiers. Ça ne veut pas dire que toute la police est raciste. De la même façon, quand on dit on lutte contre le racisme ici et le racisme dans la police, on ne dit pas que toute la police est raciste. Mais non. On dit on lutte contre le racisme qu'il y a dans la police. Nuance. Donc, c'est vous-même qui insultez la police américaine en déclarant que toute la police américaine est raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne comprends pas pourquoi toujours se sentir visé. Eh bien, si toi, tu n'es pas raciste, ben, dénonce le racisme comme tout le monde. Pourquoi tout d'un coup, tu te sens visé, tu te sens irrité, tu te sens insulté? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'en fait, dans ton inconscient, tu aimes les noirs qui se taisent. Sauf que les noirs d'aujourd'hui, cette génération-là, elle veut pas faire comme ses parents qui rasaient les murs, qui étaient des Kanté, qui étaient des N'Golo Kanté, quoi. C'est-à-dire des gens qui sourient, qui sont polis, qui disent oui, 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 et qui font le sale boulot, parce que Kanté, finalement, c'est le sale boulot, milieu récupérateur, qui court partout pour donner les ballons aux autres pour marquer. Moi, je l'aime bien, hein, le joueur. Hein. Mais en fait, quand on transpose ça au niveau sociétal, au niveau politique, c'est typique le noir qu'ils aiment. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo quand il y a Benzema qui avait déclaré avec Eric Cantona que Didier Deschamps avait cédé à la partie raciste de la France. J'avais fait une vidéo aussi, je disais en fait, il y a bien des noirs en équipe de France. Donc si on considère que Didier Deschamps est raciste en ne voulant pas sélectionner Benzema, c'est en fait inconsciemment on considère que il n'y a que les Arabes qui l'ouvrent. Donc les Noirs sont là pour dire oui, 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 oui. Et d'ailleurs, on le voit souvent, hein, il faut le reconnaître. On a tendance, nous les Noirs, à trop faire le poli, les gens bien éduqués, à la fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'inconscient de Benzema et Cantona, les Noirs, ils ont été sélectionnés parce que eux, ils disent oui, oui, oui à tout. Ils disent oui à des chances sans contester la moindre décision, alors qu'il n'y a que les Arabes qui, de temps en temps, ouvrent la bouche et disent non. Et ça va même. Si, si on veut tirer un peu le truc, rappelez-vous quand Obama a été élu aux États-Unis, il y a un sondage qui disait est-ce que vous serez capable, en France, hein, d'élire un noir ou un arabe. Et le sondage disait si on doit élire quelqu'un qui n'est pas blanc, ça serait un noir. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le noir, il est plus, ils vont dire intégré, hein, ou il fait moins de problèmes, pas ça. Mais en fait, ils entendent par là que le noir est plus domptable. Tu vois, c'est N'Golo Kanté. Mais quand je parle d'N'Golo Kanté, je répète, j'aime bien N'Golo Kanté. Ça se voit qu'il a été bien éduqué, il fait son boulot, tout le monde ne peut pas être Mohamed Ali, mais dans le sens où il fait son boulot et il se tait. Voilà. Et il sourit. Il ne cherchait pas le problème, il ne cherche pas de problème. C'est ça qu'ils disent. Dès que tu es un peu revendicateur ou quand tu dis bon voilà, j'ai l'impression que voilà, ça va pas. Là, non, non. Ils veulent N'Golo Kanté tranquille, qui dit rien, qui, qui sourit, qui est sympathique. Voilà. Parce que je veux dire, donc, le noir est plus domptable, alors que l'arabe, donc Benzema, est moins domptable. C'est ça, en fait. C'est ça qu'ils aiment. Mais sauf que là, pour une fois, ces joueurs ont compris que
ils ont un peu une tribune et qu'il faudrait de temps en temps prendre part au débat public. Bon, je n'ai pas vu le geste hier. Peut-être que les autorités ont appelé Deschamps ou appelé le capitaine Lloris pour lui dire bon, là ça va pas. Ou bien peut-être que M6 n'a pas filmé, mais on dirait qu'ils ont renoncé à leur geste. Hein. Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas vu. Bref, c'était des petits commentaires par rapport à ça, parce que ça a fait le buzz. Les gens ne comprenaient pas. C'est extraordinaire. Si t'es pas raciste, ben tu te joins au truc et puis point barre. Pourquoi t'es irrité comme ça? Hein? On, y en a marre comment dire, de la repentance. Mais on t'a jamais demandé de te repentir. On t'a juste demandé de lire l'histoire et d'être honnête avec cette histoire-là et d'arrêter avec les résidus colonialistes et esclavagistes qui sont dans ta tête. Point barre. On ne demande aucune repentance, frère. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.